Alors, Xubwit une grutelbite. Oui, nous pelmet de notch. Où est-ce qu'on est rendu? Je le sais pas, mais je pense que j'aperçois la Terre dans le windshield. Juste à partir les wipers, ça va s'en aller. Non, je veux dire la planète. Bon, puis comment ça se fait qu'on bouge pas, là? Ben, j'attends la lumière, c'est bien long, ça va te prendre une année. Je comprends pourquoi ils disaient qu'ici, c'est des années-lumière. Base 8001, appel Astronef Z235-38. Oui, base 8001, ici Astronef Z235-38, reçu. Quelle est votre position? On est assis. Merci. De rien. Bon, si on syntonisait la radio sur Terre pour obtenir quelques informations. Ouais, la petite Ouais, la tététite, ah ouais, la tététite, hein. Ouais, la tététite. Oh ouais, la tététite. C'est bien plate, ce radio-là. Mets-nous donc notre bonne radio de chez nous. Tout de suite. Ouais! Hey! Vous écoutez la radio interstellaire, là, on prend vos demandes spatiales. Oh oh! Il fait 875 degrés à l'extérieur, c'est chaud. Habillez-vous comme il faut, oubliez pas votre saute, là, parce que sinon vous allez arriver au bureau, puis il y a des gens qui vont vous dire qu'ils n'avaient pas commandé de poulet, là. Je pense qu'on va laisser faire la radio. Amorçons la descente sur Terre. Oui, puis oublie pas qu'il faut atterrir dans un champ pour pas être repéré. Négatif, j'ai aucun programme qui va dans le champ. Tape démon du midi puis pèse sur Enter. Ça marche, nous approchons. Tiens, v'là une ville. Ça y est, on est repéré. Je vois un bras qui fait des babayes avec un mouchoir. Nous survolons Montréal. Éloigne-toi du centre-ville. De toute façon, y a pas de parking ici. Tiens, v'là un champ, j'atterris ici. OK, parfait. Pose-toi pas complètement. Hein? Pose-toi pas complètement. Bon, ça va faire une grosse trace ronde. Inquiète-toi pas, ça finit toujours par passer pour une farce. OK, attention. Ici, y a de l'oxygène. Nous autres, on respire pas. Ça fait qu'il faut apporter des bonbonnes de pas d'air. D'accord, mais qu'est-ce qui arrive si on vient qu'à manquer de pas d'air d'un bonbonne? On pourra plus pas respirer. Il s'agit de retenir ton pas de souffle jusqu'à temps qu'on revienne en courant. Alors j'ouvre la porte. T'es-tu prêt? Oui, vas-y, je suis prêt. Ah, zouiz! Alors attention, observe bien la photo. Un être humain, ça a deux pattes, des cheveux noirs, dread sa tête, des grosses lunettes à monture noire avec la langue sortie, avec une peau blanche puis des grosses taches noires, puis ça dit toujours, est effrayante. Bon, ben on passera pas inaperçu parce que j'en vois une quinzaine dread devant nous. Non, tu te trompes, ceux-là sont sur quatre pattes puis ils ont pas de lunettes. Ben justement, c'est parce qu'ils ont perdu leurs lunettes qu'ils sont à quatre pattes. Faisons un détour. J'aperçois un habitacle là-bas. Allons-y vite. Entrons. Vite, dépêchons-nous de trouver de l'information. Y a pas l'air d'en avoir ici. Il y en a pas ici non plus. OK. Aïe aïe. Qu'est-ce que c'est ça? Je viens de trouver quelque chose. On dirait un ruban magnétique dans une petite boîte. OK, mets-toi là dans la bouche, on va l'écouter. C'est ça, pourquoi tu te le mets pas dans la bouche, toi? Parce que mon dentier est pas stéréo. Bon, OK, à gauche, j'enlève mon tuyau de bonbonne pas d'air, je retiens mon pas respire, tu me mets la petite boîte dans la bouche, tu me remets le tuyau de bonbonne pas d'air, puis tu me pèses sur l'oreille. Go! Deux minutes, papa! La radio, la télévision et les disques, ces médias qui ont une allure si magique, sont réalisés par le peuple et ses défauts. Ils ont une allure si magique parce que leur but est de cacher ces défauts. Ils n'y parviennent pas toujours. OK, stand-by, le nouveau, là, t'es-tu prêt? Oui. OK, alors tu lis ta nouvelle, suivi d'un bref commentaire, ça va? Oui. Attention! Bonsoir, mesdames les nouvelles et messieurs. Voici maintenant les demoiselles internationales. Les nouvelles internationales, dis-je. Bonsoir, les demoiselles, dis-je. Aujourd'hui, je dis-je. Le président de l'État-Unis, des États-Unis, dis-je. Monsieur Bush, dis-je, a eu une conversation, dis-je, téléphonique avec sa dame aussi pour parler. Avec Saddam Hussein, dis-je, point, dis-je. Les pourparlers, dis-je, sont dans le statu quo, dis-je. Dans le statu quo, dis-je. Depuis que les Irakiens, dis-je, sont aux couettes. Les relations Irak-Couette, dis-je, mettre Monsieur Bush, dis-je, dans la boîte, dans l'eau bouillante, dis-je. Ah, maudis-je que c'est dur. Voilà un annonceur qui risque de se faire offrir un autre emploi. Cette laveuse gesseuse, disent, a été remis jeunesse. La brassinge de lit est encore dedans, les vieilles feuilles de banque. On demande 200 $239-2433. Vieux Kodak avec flac, vieux Kodak avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec fliche, d'âge, camérage avec flash, dis-je. Non, vieux Kodak avec un flash, bon, dis-je. 100 $, c'est une aubaine, 233-2315. Ce mobilier de cuisine au style de colon, nial, dis-je. 4 chables, une thèse, non, 4 chables, une tasse, dis-je. Non, 4 tables, une chaise, dis-je. 150 $. 553-1599. 4 pneus à la fesse peinturés en bleu pour décorer le talent, peinturés en blanc pour décorer le talus, dis-je. On demande 25 $, on peut rejeter les peindre. On peut rejoindre l'épée, dis-je, à 779-9866. Cette Canadienne doublée de Duvoidet. Cette Canadienne doublée du Védienne, dis-je. Cette Canadette doublée de Duvoidou, dis-je. Cette Canadienne, dis-je, doublée, dis-je, de Duvédois, dis-je. 50 $, 282-2788. Les plus magiques de ces émissions à la télé existent spécifiquement pour égayer ou consoler les enfants. Rodrigue, arrête de courir comme ça, là, tu vas te faire mal à un moment donné. Ben non! Quand tu diras pas que je t'ai pas averti. Bon, la tête dans la porte. Viens-t'en ici, mon petit coco, là, viens-t'en. Bon, t'es fait un gros bobo, là? Non, chaque-moi pas. Bon, ben écoute, c'est passé, le fini, bec et bobo. Bon, Oui. tu veux-tu regarder ton petite émission de Monsieur Bonheur? Oui. Bon, on va allumer la TV, là, tiens. C'est moi, Monsieur Bonheur. Salut, mon tout petit, comment ça va? Allô? Eh ben, dis donc, tu t'es cogné la tête sa porte. Oui. Puis t'es poussé une petite prune sur le front. Oui. Eh ben, c'est pas grave, ça. T'as pas chialé quand il t'a poussé un cantaloupe entre les deux épaules. Ben, écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Allez, chante avec moi. Fou de la pouette,
de la douite, fille de la douite, papouille de la douite. Il était une fois un petit garçon comme toi qui s'est rentré à tête dans la porte tellement fort qu'il a été obligé d'aller à l'hôpital avec sa porte. Comme ils n'ont pas été capables d'y enlever, il était très malheureux de traîner sa porte partout. Puis ses parents, pour le consoler, ont tout fait. Ils ont acheté une belle serrure neuve, ils ont posé une sonnette à 3 mélodies puis des nouvelles pentures. Il y a rien qui faisait. À un moment donné, il s'est trouvé une job comme doorman. Puis il a commencé à être heureux. Puis il s'est trouvé une blonde, puis il a commencé à s'adonner au plaisir charnière. Tu vois, il y a toujours moyen d'être heureux quand même. On aimerait donc parfois que ce type de programme existe aussi pour les adultes. Qu'est-ce que t'as, donc, Roger? Ah, ça va mal à la job, puis ça va mal avec ma blonde, puis j'ai pogné une étiquette, puis il y a la souffleuse là, qui a soufflé mes vidanges sur le perron. Bon, ben, OK, on va allumer la TV, là, on va écouter Monsieur Bonheur. Ah oui, ferait du bien. Wibbly double gap, wibbly squabble, la dwiddle doddle, la dwiddle zadouille, c'est moi, Monsieur Bonheur. Salut mon gros, comment ça va? Pas bien? Bon. T'es allé à la job ce matin puis ton boss t'a donné un petit papier bleu? Ouais. Puis après ça, t'es retourné dans ton auto puis t'as trouvé un petit papier blanc? Ouais. Puis après ça, t'es arrivé chez vous puis il y avait comme un petit papier jaune sur le frigidaire marqué adieu? Ouais. Puis après ça, t'es allé à la salle de bain puis il y avait pas de petit papier? Ben écoute bien l'histoire de Monsieur Bonheur. Chante avec moi. Fou de la douite, tapis de la douite, fou de la douite, tapis de la douite. Comme ça, tu t'es fait souffler tes vidanges sur le perron par la souffleuse. Ben, je vais te raconter l'histoire du gars qui s'était construit une belle galerie juste sur le bord du chemin. Puis quand la souffleuse est passée en hiver, il a tout soufflé sa galerie. Puis pas rien que ça, il a tout soufflé sa galerie par la fenêtre de la chambre à coucher. Ça fait que quand ils sont réveillés le matin, il y avait plein de brins de scie dans la chambre, puis il y en avait dans la bouche. Puis eux autres qui voulaient déjeuner en mangeant sa galerie, ben finalement, ils ont mangé la galerie pour déjeuner. Puis là, ils ont composé une belle chanson qui est très populaire aujourd'hui, moi te la chanter. En avalant le perron. Paradoxalement, d'autres programmes ont pour but de placer les défauts en premier plan. Contrairement au bonheur cette fois-ci, on parle de tristesse. Mouchoir, mesdames et messieurs, bienvenue à C'est donc triste à soir. Ici André est bouché. Ce soir, on fait pleurer quelqu'un qui a manqué sa vie parce qu'il a commencé à boire sa dose il y a une vingtaine d'années et malheureusement, il l'a pas encore fini aujourd'hui. Ça fait que sa femme et ses 5 enfants sont partis avec tout ce qu'il y avait. Il n'y a plus rien, il vaut plus rien, il fait plus rien. Sa vie est une fausse, ça plus rien. Et il reste plus juste la santé parce que même les microbes veulent plus de lui. Bonsoir, monsieur Raté. Bonsoir. Pardon? Bonsoir. Vous, en fait, vous avez pas beaucoup d'ambition dans la vie. Votre vie, c'est on est chaud puis on descend. Ouais, mais à partir d'asseoir, c'est on descend votre show. Vous couperez ce bout-là, là. Dites-moi, monsieur Raté, est-ce qu'il y a quand même moyen de tirer un profit de la vie avec la tristesse? Non, mais j'en connais une qui fait un moyen profit avec la tristesse dans la vie. Coupez ce bout-là aussi, là. Monsieur Raté, vous menez depuis quelques années une vie de trou de cul, finalement. Comment vivez-vous votre trou de kisme? Je vous avertis, Madame Boucher. Là, vous essayez de me faire pleurer, là, mais ça marchera pas. Ah non? Ben, c'est bien ce qu'on va voir. J'ai une enveloppe pour vous, là. C'est quoi? C'est le montant qu'on vous donne pour l'émission de ce soir. Bon, attendez, il y a le régisseur qui veut quelque chose, là, quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a, pauvre toi? Il y a un commercial, bon! Ah bon, on a une pause publicitaire et on revient. Pour bien brailler son dégagé de mauvaise haleine, mâchez la gomme Pleuretz. Et pour décongestionner vos narines durant le pleurnissage, il existe les pastilles Chial Mentolyptus. De retour à André Bourgier, la pointure. Hey, vous coupez ça, ce bout-là, là. Bon, monsieur Raté, voulez-vous un Kleenex? Oui. Bon, voulez-vous un autre? Oui. Bon, prenez donc la boîte. Ben, prenez le rideau, là. Parlez-nous de votre enfance, maintenant. Et tabouère, on dirait Chewbacca qui vient de s'asseoir sur Bart Simpson. Est-ce qu'on l'entend bien pleurer, là? Est-ce qu'on peut approcher les micros qu'on l'entende un peu plus pleurer, s'il vous plaît? Plus proche. C'est beau. Approchez la caméra aussi un peu, là, qu'on voit ses larmes. Puis approchez le micro des larmes. Faudrait entendre ses larmes aussi, là. Bon, c'est bien. OK, alors, monsieur Raté, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre petite fille? Ça vous aiderait-tu si on mettait un petit peu de musique? C'est tout pour ce soir. À la semaine prochaine. Il y a aussi la magie des téléromans. Les scénarios étant assez simples, il est important de mettre l'accent sur la présentation. Dans la plupart des cas, on fait bien plus attention à la prise de son qu'au contenu. Oui, entrez. Ah, c'est toi, Gilles. Salut, comment vas-tu? Ah. Dis donc, mon Gilles, qu'est-ce que t'as? Tout le monde au bureau dit que tu te promènes la tête entre les deux jambes ces temps-ci. Oui, puis je te dis que c'est pas un maudit cadeau. Ben, je te comprends donc, surtout quand tu cours. Des fois, je me dis que j'ai besoin d'un bon coup de pied dans le burger. Ben, si c'était pas que j'avais peur de te péter un œil, je t'en donnerais bien un. Attends, je vais t'aider à te sortir de là. Merci. Assieds-toi donc. OK. Oui. C'est du bon fauteuil, ça. Merci. C'est du cuir, c'est Ouais, Ikea, ça. C'est Ikea, ouais, c'est ça. T'achètes-tu de t'asseoir? Oui. Ouais. Bon, ouais, ben, raconte-moi ça. Bah, tu sais, il y a mon premier qui se marie. Sérieux? Ah ouais. Puis mon deuxième qui fait une grippe, là. Ouais. Le deuxième. Mon dernier, là, qui se fiance, ouais. Ton dernier se fiance, Et ben. puis mon tout est une famille de caves. Ouais. Ouais. Dis donc, veux-tu un café? Ah, c'est pas de refus. Coudon, Gilles, Qu'est-ce qu'il y a? je suis un petit peu gêné de te demander ça, là, mais...
Tu me parlerais pas dans le dos, toi, par hasard? Ben, avec plaisir, mon vieux, tourne-toi. Ah, t'es bien fin. Ah oui, ça fait du bien. Bon. C'est correct? Combien de sucre dans ton café? Ah, juste un. OK. Merci. Un petit peu de lait. Ah oui, donc. Pas trop, là. C'est beau, c'est beau. Bon. Coudon, qu'est-ce qu'on entend, donc, là? Hein? Ah, c'est la mouche qui est là. Une mouche qui marche sur ton bureau. Ah, taboire, il donne même des micros aux mouches ici. Hey, la mouche! Quoi? Baisse donc le volume de ton micro, on entend rien que toi. Hey, j'ai un micro, moi? Ben oui, t'as un micro. Hey, c'est le fun, ça! Quelle est cette belle inconnue? Faudra que tu me dises où est-ce que t'as acheté ta tapette. Ah, je l'ai acheté chez le filleul de la tapette reconditionnée. Entrez. Je vous dérange pas trop? Mais pas du tout, ma belle Suzy. Coudon, Suzy, c'est quoi ce bruit-là qu'on entend? Ben, c'est pas de ma faute, moi, si on met des micros sur mes paupières. Je veux bien comprendre, mais t'es pas obligé de battre des paupières comme si tu faisais un solo de drum. Bon, vois-tu, t'as échappé un de tes micros, là. Du côté de la radio, on entend souvent le matin des émissions qui ne traitent pas de magie du tout, mais bien de la plupart des sujets terre-à-terre qui animent la conversation des chialeux. Vous écoutez CHIAL, ici Chial sans regret. Bonjour tout le monde, c'est écœurant, j'en reviens pas d'allure, ça se peut-tu? Mettez-moi ça à la porte, on paye ça avec nos impôts. On prend un premier appel. Bonjour, ça n'a pas de bon sens. Bonjour, monsieur sans regret, ça se peut-tu? Bonjour madame, c'est écœurant. Félicitations pour votre beau programme, ils nous prennent-tu pour des caves? Merci madame, on a élu des incompétents. En tout cas, je vous dis. Ouais, qu'est-ce que vous voulez me dire là? Ben là, en ce moment, je suis à l'hôpital, là, puis pour encore une couple de jours, je suis branché sur une machine, là, mais je vous écoute. Ah ben c'est le fun ça. Mais je vous dis en tout cas que Bel Canada, ils font dur. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ben moi, vous savez, j'étais à l'hôpital branché depuis une couple de mois, fait que Ouais. je peux pas payer mes comptes. Ouais. Ben eux autres, là, ils m'ont dit que si je payais pas, ils viendraient me débrancher. Ça se peut-tu? C'est des trous de cul. Surveillez votre langage là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Bonne journée. Je te dis que ces compagnies-là, ça fait des profits faramineux pis c'est même pas capable de... C'est des... Maudite gang, hein, en tout cas. Bonjour, c'est inacceptable. Bonjour, monsieur sans regret, c'est pas juste. Bon. Moi, j'arrive sur la rue Napoléon avec mon char, c'est marqué défense de stationner travaux. Pis, vous êtes-vous stationné travaux? Ben certains, ils n'avaient pas de travaux, fait que je me stationnais. Ils ont marqué travaux pis ils travaillaient pas. Ça, c'est la ville, ça. Ouais, écoute ben meilleur, je m'en vais au dépanneur, je reviens, je vois plus mon char, je vois rien que l'asphalte neuve avec une bosse. Ils ont passé le compresseur par-dessus mon char puis l'asphalte par-dessus. Bon, quand? Pis c'est quel genre de char que c'était ça? C'est un beau véhicule tout terrain, monsieur. Bon, ben, écoutez, on s'est rendu qu'un véhicule souterrain. Hey, c'est pas drôle, là, hey, un beau char neuf, puis à manger comme il est là, il est rendu plus long que le kilométrage qu'il y a dessus. Ça, c'est la ville, monsieur. Hey, puis un bon véhicule économique à part de ça, il consommait presque rien sur la route. Ben, il va consommer encore moins en dessous, monsieur. Hey, puis il y avait une super transmission là-dessus. En tout cas, là, c'est une transmission au plancher. Heureusement que ma famille était pas dedans. Ouais, parce que ça aurait fait une autre famille sous le pavé. Ça se peut-tu, pareil, hein? Ça, monsieur, c'est le ministre des Travaux publics. C'est au scrutin qu'on va pouvoir sortir ce scrutin-là de là. Ça, c'est vrai. Bonne journée. Bon, on va prendre un autre appel. Allô, y a-t-il quelqu'un sur l'adrénaline? Bonjour, monsieur sans regret. Là, je vous le dis, là, ça pue debout. Bon, ben, soyez-vous, ça va sentir moins. Hein, bonne. Qu'est-ce qu'il y a à part de ça? Ben, moi, j'écoutais le monsieur, là, qui parlait de son auto, là. Ouais. Moi, à un moment donné, je me suis stationné à côté d'une poissonnerie avec ma décapotable. Ça y est. Puis là, il y a un gros camion chargé de poissons puis de fruits de mer qui a tout vidé son stock sur mon char. Pis quelle marque de char que c'était ça? Ah, c'était une belle Corvette 72. Ah non, pas celle avec les sièges crapets. Ben oui. Puis mon windshield est venu tout dégueulasse puis il me restait même plus de lave-huître. Eh, maudit. Puis c'était un maudit beau char, hey. J'avais un beau tableau de bord, je m'amusais à peser sur les pétoncles. Je comprends donc. Puis j'avais un criard qui sonnait assez bien, il faisait truite, truite. Y a rien qu'une morale à ça, monsieur. Les employés du secteur privé sont pas mieux. Exactement. On prend un autre appel, puis tu vas voir. Allô, le monde, c'est de la marde. Ben qu'un? Bonjour, madame, je suis indigné. Moi aussi, c'est une vraie farce. C'est ça, je m'indigne et dong. Moi avec. Ah, vous faites une plainte au moins? Oui, mais le gars était parti sur son heure d'indigné. Bonne journée, on prend un autre téléphone. Allô, Saxine volée. Monsieur sans regret, avez-vous vu la loi qui est passée? Oui, elle est allée par là. Merci. Ben oui, ça a l'air qu'une nouvelle loi qui a été adoptée. Ça se peut-tu, ils sont même plus capables de faire le loi eux autres mêmes, il faut qu'ils les adoptent. Eh, torieux. Oui, allô, sac-toi en bas du 5e. Mais monsieur sans regret. C'est épouvantable. Hey, le ministre, là, c'est inconcevable. Non, c'est un compte au cours. Yeah! 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 Veux-tu une gravole? Oui, donc. Sur le trottoir, il y a un ghetto, puis une paire de choux-claques blancs. Puis entre les deux, il y a un petit garnement qui met le volume si fort que les deux oreilles rendues de l'autre bord. La musique dans le corps, les culottes pleines de transistors. Il y en a même des maniaques qui, pour sauver du temps, à l'hôpital, ils se font greffer un ghetto blaster permanent. Mais pour les batteries, c'est un peu compliqué. Faut que t'enlèves les 4 petites vis dans ton dessous-bras pour les changer. Le rap, ça mate, le rap, ça nous tape. Sortez les tomates quelqu'un ou bien ouvrez la trappe. Check tes choux-claques quand tu rappes, sinon tu pognes le cap. Jusque dans cour à scrap avec le reste de la musique plate. Vanilla Ice, ça veut dire glace à vanille. Puis tu sais, on l'appelle glace parce qu'il arrête pas de faire son frais. Puis vanille, c'est un jeu de mots. Hey, tout le monde, l'aimez-vous, Vanilla Ice?
Bon, ben, vanille, dire en pleine face. La pointe-tu? Quand le rap t'attrape, tu te mets à ouvrir la trappe. C'est pas comme la lambada. Tu fermes ta gueule quand tu danses ça. Ouais, pis ta gang qui danse, vous avez de l'air de mille pattes. Un mille pattes qui danse le rap, ça doit écouter cher de chou. Clac. Si on te frappe sur la joue droite, présente le ghetto. Il va fesser tête dans le speaker, puis je te dis qu'il va brailler. Change donc ton ghetto pour une guitare Gaëtan. T'aimerais ça apprendre à jouer à la brunante? Le rap vient d'un quartier qui s'appelle Harlem, mais le monde ici, on Harlem pas ça. Sauf peut-être quelques-uns qui se promènent dans leur char, la radio tellement fort que c'est ça qui fait avancer le char. À un moment donné, le breakdancing ça poignait bien, mais ça a vite arrêté. Trop cher de chiropraticien. À cette heure, c'est les vidéos de MC Hammer, puis tout le monde danse de la même façon, même sur Amherst. Le rap est sa map, le rap ça nous tape. Tes choux claquent quand tu rappes, sinon tu pognes le cap. Jusque dans Courage Rap avec le reste de la musique plate. Les chanteurs de rap, ils étaient à l'école de musique. Ils se faisaient sortir des cours parce qu'ils parlaient trop. Ils connaissaient pas leurs notes, ils savaient pas chanter, mais ils avaient tellement parlé qu'à cette heure, ils en font un métier. Quand le rap t'attrape, tu te mets à ouvrir la trappe. Ta rap, ta pomme, ta rap, ton rap. Toi pis ta gang qui danse, vous avez de l'air de mille pattes. Faut être très synchrone pour avoir l'air de ça. Si on te frappe sur la joue droite, présente le ghetto. Il va taper sur la cassette, il va se faire mal dans ta barouette. Change donc ton ghetto pour une guitare Gaëtan. La chanson est un moyen d'expression formidable. C'est dans le domaine populaire qu'elle perd un peu de son naturel car il est question d'entrer sur le marché. Certains artistes qui cherchent une porte pour y accéder sont prêts à n'importe quoi ou presque au moment de faire écouter leur démo à un quelconque impresario. Alors toi, comme ça, t'es intéressé à en disquer. Ouais, là, je magasine les compagnies, là. Tandis que t'es là, on va écouter ton démo. Ouais, mais écoute pas trop le son parce que tu le... Oh, moi, j'écoute jamais ça, le son, moi, j'écoute le feeling. Ok. C'est marqué côté B sur la cassette. Est-ce que c'est l'autre côté ou... Non, côté B, c'est comme B côté. C'est Bernard Côté, c'est mon nom. La cassette est sur le bon côté. Ok, on y va. Je suis descendu dans mon jardin, j'aime ça quand ça grouille. C'est ça. C'est tout? Ben, on a une version qui est un petit peu plus travaillée, là, mais... Oui, oui. Je l'ai mis dans ma poche de chemise, et puis... Oui. Je l'ai mis dans la laveuse. Ah, c'est plate, ça. Ah, ça arrive à tout le monde. Non, je veux dire la toune. Ah, Ça manque un petit peu de sensualité, je dirais. ah, mais ça, je peux la retravailler, là. Ah ben, si vous voulez. Oui, je vais revenir. C'est ça, bye. L'artiste tenace revient. Oui, c'est à quel sujet? Oui, c'est moi qui est venu l'autre jour, là. Ah oui, vous faites sécher votre cassette? Non, j'ai retravaillé un petit peu ma toune. Bon, ben, on va écouter ça. Est-ce que c'est plus sensuel? Ah oui, ah oui. Hey, wow! Oh, ça, c'est vraiment bon, par exemple. Oui, hein. Là, je vais chanter, là. Je suis descendu dans mon jardin, j'aime ça quand ça grouille. Bon, puis, on signe-tu le contrat? La musique est bien, bien bonne. C'est l'interprétation, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, un petit peu plus sensuel. Ouais, là, c'est plus sensuel, ouais. Oui, il y a moyen, je vais la retravailler. Alors, Ouais, venez ouais. me voir demain avec la sensuel, version... plus Ouais, sensuel, c'est- ouais. ouais, Oh, y a c'est pas de ça, problème. c'est ça. Et voilà notre chanteur qui retontitue pas pour une troisième fois. Ah tiens, bonjour, Monsieur Bécoté. Ah oui, je l'ai rechanté, la toune. Bon, on va écouter ça. Je suis descendu dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Fille de la tétée de la doudou, tout le monde ensemble. Je suis descendu dans mon jardin. J'aime ça quand ça grouille. Fille de la tétée. Puis, c'est assez sensuel, hein? Ouais, ça fait un petit peu genre Vanessa Paradis à soirée canadienne, je Oui, trouve. mais c'est ma soeur qui chante. Essayez de revenir demain, puis essayez de chanter comme comment il s'appelle, donc? Ah, Chris! Ouais, exactement, Chris Isaac. Certaines personnes ont chanté une seule fois en public et s'en souviendront toute leur vie. Alors, est-ce que la madame qui est présidente du club de bingo, les Bingodis, qui est dans la salle, pourrait monter ici, s'il vous plaît, pour venir nous chanter une petite chanson, hein? Bonjour, ma petite madame, ça va bien, vous? Oui, ça va pas pire. Et puis, ma petite madame, vous venez de... Je viens de vous dire que ça va pas pire. C'est bon, ça. Alors, votre petite chanson s'appelle comment? Ça s'appelle mon pâté maison. Bon, alors, allez-y, l'orchestre va vous suivre. On vous écoute, ma petite madame. C'est à la maison, oui, c'est à la maison qu'on fait les meilleurs pâtés de maison. J'ai fait mon pâté de maison qui est à moi, oui, c'est mon pâté de la maison que tu vas goûter. Le tout petit bouchée
très bon, ça, madame. Dites-moi, vous auriez pu faire une chanteuse, vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, donc, là? Je suis chanteuse. Non, pas de farce, là. Il y en a aussi qui chantent en public sans le savoir, dans l'autobus, en écoutant leur chanson favorite dans leur baladeur. Hey, petit gars. Quoi? Hey, tu veux-tu arrêter ça, là? J'ai bien le droit? Et d'écouter cette performance nous donne évidemment envie d'entendre la version originale. Hey, petit gars. Quoi? Hey, tu veux-tu arrêter ça, là? J'ai bien le droit? Certains autres chanteurs ne peuvent exercer leur talent qu'à l'église et seulement à Noël. Hier à soir, on est allé réveillonner chez mon oncle Gaston, celui qui reste à Saint-Léon. On a mangé de la dinde avec des attaques et de la tourtière à ma tante. Alors, une chance que j'avais mes gravoles. À mon 14e verre de gin, j'ai dégringolé les escaliers avec le sapin dans les mains. Pendant que les enfants jouaient avec leur miou-miou tanitatotel. Et il y a des chanteurs que vous n'avez pas le choix d'aller entendre puisqu'il s'agit d'un ou une de vos amis qui donne son premier concert au Café du Coin. 1, 2, 1, 2. Oups! Excusez. Alors, c'est une chanson qui parle de mon meilleur ami, mon petit chien. C'était mon petit chien. Non, c'est pas ça. C'était mon petit chien. C'est ça. Non, attends. Ok, non, là je l'ai là. Ok. C'était mon petit chien, mon ami fidèle. J'ai eu tant de chagrin quand je l'ai perdu dans l'aspirateur central. C'était un si beau petit chien. Non, c'est pas ça. C'était un si beau petit chien. Petit chien. C'était un si beau petit chien. Un si beau petit chien. Un si beau petit chien. Un si beau petit. Non, un si beau petit. Non, un si beau. Je vais l'avoir là. Un si beau petit chien. Il faisait jamais ses petits besoins sur mon terrain. Il allait chez le voisin, puis il revenait avec une empreinte d'Adidas dans l'arrière-train. C'était ma dernière chanson. Merci d'avoir été là. Ceux qui désirent rester, j'aimerais avoir vos commentaires. Bon. Comme il n'est pas toujours facile de s'exprimer avec des mots, surtout dans certaines situations délicates ou gênantes, le fait de dire ce que vous avez à dire avec une chanson peut faire beaucoup mieux passer les choses. Par exemple, dans le cas suivant. Vous voyez, cette brave secrétaire n'a pas eu vraiment le courage de s'exprimer correctement à cause d'un certain malaise. Il en aurait été autrement si elle s'était vidé l'âme dans une chanson. Bon, ben, va y aller. Es-tu parti? Il faut pas dire de doute.
logement. Pour sauver sa bouffe, on se fait une bonne sandwich au coupon rabais. Foudi-dou, tadladidou, dame, foudi-ka, tadladidou-dé, foudi-ka, tadladidou, dame, tadladidou-dé. C'est pas comme nos enfants d'antan. Ils sont tellement marteaux qu'ils mettent des clous sur le manteau. Dans notre temps, les enfants, ça courait dans les champs. À cette heure, ils courent encore, mais se font courir par les agents. C'est beau, Stanley. Stanley Clark à la basse, s'il vous plaît. Aujourd'hui, pour faire de la musique, ils ont des moyens fantastiques. Presque pas besoin de talent avec les studios de maintenant. Dans notre temps, fallait pas se tromper parce qu'on pouvait pas recommencer. Imagine Mitsu pis Michel Louvain s'il y aurait l'air fin. Oudou, tigradidou, lame, tigradidou, tadidou-lé. Foudidou, tigradidou, dame, tigradidou-dé. Dans le sport, le Canadien, je vous dis qu'ils sont pas comme dans notre temps. On regardait Côté Richard, vous regardez Tombé Richer. Il y avait peut-être juste deux équipes, oui, mais ils jouaient avec leur cœur. À cette heure-là, on a une vingtaine qui jouent pour leur pain pis leur beurre. Fou, fou, tigradidou, lame, fou, tigradidou, lame, fou, tigradidou, merci les gars, s'il vous plaît. Dans notre temps, les valeurs étaient pas à la même place qu'à cette heure. On respirait des fleurs, ça nous remplissait de bonheur. À cette heure, on se penche sur le comptoir puis on respire des miroirs. Je te dis que c'est pas long qu'après on peut plus sentir le reflet. Dans les bois, et surtout en bordure des lacs, il peut vous arriver d'entendre le son suivant. Vous avez deviné, il s'agit d'un chasseur qui cale l'orignal. C'est un sport qui se pratique entre amis dans la nature. Ah, t'es-tu prêt, là? Oui, c'est beau. OK, on y va. Oui, je l'appelle, là. Voyons, tabouère, c'est pas un brochet qu'on est venu chercher, c'est un orignal. Ben oui, mais c'est de même que ça crie, un orignal. Et torieux, si on pogne un orignal qui crie de même, on se fera pas plus qu'un sandwich avec. Bon, ben, essaye donc d'abord si t'es si fin que ça. Oui, moi, t'as le calé, moi, l'orignal, tu vas voir. Et si bol, pour moi, on va manger du hamster à soir. Des chasseurs plus paresseux préfèrent caler l'orignal directement par téléphone. Allô? C'est un orignal, ça, là? Oui? OK. Essaye pas. Je t'ai reconnu. D'autres peuvent être très surpris de ce qu'ils finissent par attraper. Oui, vas-y. Oh, c'était beau, ça. Ouais, pas l'air d'avoir grand-chose ici. Ouais, essaye encore un autre coup. Hey, tu l'as bien encore, Libine. Ouais, toi, c'est bien d'y aller. T'as un peu. Hein, j'entends du bruit. Ah, voyons, viens, viens. Hein, prépare ton fusil. OK. Vous m'avez-tu calé, beaux inconnus? Oh non, t'as calé Michel Louvain. Ah, shit. Ah ouais, ben, tire dessus, tire dessus. Mais certains chasseurs n'ont aucune conception de ce que c'est que caler l'orignal. Mais voyons, c'est donc bien pas facile. Ben oui, mais... C'est que je fais là, donc? T'es en train de caler l'orignal. Voyons, niaiseux, c'est pas caler l'orignal, c'est caler l'orignal. Mais le moment le plus agréable de la journée est bien sûr celui où tous les chasseurs se rencontrent dans un bar pour se raconter leurs exploits. Parlant d'animaux, en plus de vivre dans leur milieu naturel, certains vivent domestiquement dans nos maisons. D'autres, moins fortunés, finissent sur notre table. Après Poltergeist, voici enfin le nouveau film de Steven Spielberg. Réveillons! OK, tout le monde, on va passer à la salle à manger, là. Oh, Linda, la belle table! Ah oui, c'est beau! C'est beau! Puis où t'as pris tes belles petites napkins? Hein? Excuse, j'ai pas compris. Où t'as pris tes belles petites napkins? Hein? Quoi? Bon, eh bien, avez-vous faim, tout le monde? Ça commence, oui. Bon, ben, soyez-vous là, je m'en vais chercher la dinde. Ben, je vais t'aider, Non, Linda, non, ça n'a non. pas de Ah, bon non, steak. non, laisse faire ça, dinde. Non, T'as non, tout fait, toute non. l'après-midi toute seule. Ben Ça n'a pas de bon non, steak, je vais t'aider. non, 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 Je vais non, t'aider, non, je vais non, t'aider, non, je vais t'aider. Bon, ben, v'là la dinde, tout le monde. Puis
c'est mon oncle Gaston qui va la couper. Ouais, Gaston. Bon, ben, on va couper une petite tranche de blanc pour ma mère. Hein, ma mère? Ah oui. Bon, passe-moi ce couteau-là, là. Oh, qui c'est qui a raté, là? Comment ça qui s'est carotté? Y'a personne qui a carotté? Roger mon crotté, c'est-tu toi qui a raté? Pas moi qui a carotté, veux-tu arrêter? On dirait que c'est la dinde. Ah, une dinde rôtie qui rate. T'es pas payé, toi? Ben, y en a bien qui jouent au hockey, puis y en a bien qui animent au démon du midi. Ouais, mais ça, c'est pas rôti, c'est pourri, c'est pas pareil. Taboire, la dinde qui part à courir. Est-ce que ça va? Elle est retournée dans la cuisine. Tiens un petit peu, toi, m'en prendre mon gun. Toi, rouvre la porte, puis tu vas voir m'en occuper de ta dinde, moi. OK, attention, je la rouvre, là. 1, 2, 3. Hé, ma maudite dinde! Va t'apprendre, moi, à te sauver de ton assiette! Est-ce qu'elle est? Elle est dans le frigidaire. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, la torieuse est en train de forniquer avec mon rôti de porc à l'ail. En observant la vie des animaux sauvages, il est possible, même parfois facile, de faire un rapprochement avec nous, le peuple. La pintade de vantarde C'est moi. a la particularité de péter de la broue. Ben, là de quoi? Elle est coiffée d'une crête duvetée Direct de chez Cardin. et son plumage est blanc et gris. Hey, puis t'as pas vu mon kit de patio? En fait, la pintade est tellement vantarde qu'elle va jusqu'à téléphoner à ses camarades pour leur péter sa broue. Bon, on va appeler Gérard. Allô? Gérard? Ouais. Ta tondeuse, là? Ouais. C'est une 2 CV, hein? Ouais. Ben, moi, je viens de m'acheter une 4 CV. Ouais, mais t'as même pas de gazon. Hein? Ça marche, hein, une 4 CV? Il est fâché noir. Bon, on va appeler Jean-Paul. Allô? Ouais, Jean-Paul, tu là? Non, il est allé faire des commissions puis il est pas revenu encore. Bon, ben, peux-tu lui dire, mais qu'il revienne, là, que s'il y avait un char comme le mien, ça fait longtemps que je serais revenu. Salut, ben. Bon, on va essayer Body. Hello? Salut, Buddy, es-tu là? Y a pas de ça ici. C'est quoi le numéro, là? Ici, c'est 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Y a rien, là, check bien le mien. Moi, c'est 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Même quand les pintades vantardes se racontent leur malheur, c'est la compétition à savoir qui aurait l'histoire la plus triste. Hey, mon frère, il est tombé en ski. Il s'est séparé l'épaule en deux, puis il s'est fendu 2 côtes en même temps. Rien là, moi, mon frère en ski, il s'est séparé en deux avec l'épaule, fait qu'il a descendu 2 côtes en même temps. Parle-moi j'en pas, moi, mon frère, il s'est séparé d'avec Paul, fait qu'il est revenu avec ses 2 côtes de ski en même temps. Cette attitude de la pintade vantarde fait que ses amis n'ont pas envie de l'appeler souvent. Seulement si ça fait très longtemps qu'ils l'ont pas vu. Oui, allô? Salut, Fabien, ça va? Hey, ça va certain, là, je viens de me brancher le vidéo, oui, moi, là, pis toi? Ah oui, ça va pas pire, là. Je viens de me brancher à bouilloire pour me faire un café, là. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu fais de bord? Ouais, je fais bien mieux que ça. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi. Hey, moi, ça fait bien plus longtemps que toi que je t'ai pas vu. La dernière fois que tu m'as vu, je t'ai pas vu. Ouais, puis ton petit gars, lui, comment il va à l'école? Il va en turbo, c'est moi qui va le reconduire tous les matins. Évidemment, lorsque la pintade vantarde invite ses amis pour dîner, c'est pour leur péter de la broue avec toutes ses bébelles. Hey, bébé, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais là? J'amène la souffleuse! La souffleuse dans le salon à cette heure. T'es-tu malade? Nos invités s'en viennent, là. Je le sais, je veux leur montrer. Hey, tu fais un feu dans la cheminée. T'es-tu malade? Elle est condamnée, cette cheminée-là. Ah, ils savent-tu, ça, eux autres? Ben, ça va faire plein de boucanes dans la maison. On va pouvoir leur montrer que notre purificateur d'air marche bien. Hey, mais c'est la copie de peinture de Picasso que j'ai faite que tu mets sur le mur, toi, là. On va leur dire que c'est l'original. Ben, voyons, je l'ai même pas fini. On voit tout un paquet de numéros en haut dans le coin, là. Ah, on va leur dire que c'est ça qu'on a payé. Hey, veux-tu bien me dire c'est quoi ces gros morceaux de tôle-là que t'amènes dans le salon, toi? Ben, c'est la piscine. Je l'ai démonté pour venir leur montrer, cette affaire. Bon, ben, tant qu'à faire, affiche donc ça sur le mur. C'est quoi ça? C'est l'avis de saisie du huissier. Le cri de la pintade vantarde prend toute sa signification une fois qu'il est ralenti. Rien, regarde-moi. Si les animaux ont un comportement qui s'approche de celui de l'humain, ils ne sont pas à l'abri du stress. La belette instantanée est un petit mammifère dont le rythme de vie est effarant. Son quotidien se déroule à une vitesse incroyable. Bon, ben, moi y aller. Ben, bonne journée, là. C'est ça. Salut. Allô, je suis rentré. T'as-tu passé une bonne journée? Bon, pas pire. Bon, ben, moi y aller. Bon, ben, bonne journée, là. C'est ça. Salut. Allô, je suis rentré. T'as-tu passé une bonne... Ah ouais, c'était pas trop. Bon, ben, moi. Ben, bonne journée. OK, ça... Allô, je suis rentré. T'as-tu passé... Ah oui, c'était pas... Bon, ben, moi y aller. Ben, bonne... C'est ça. Allô, je suis... T'as-tu... Ah oui, c'était... Bon, ben, moi... Bonne... C'est... Ben, voyons, qu'est-ce qu'il fait donc? Il rentre pas. Allô? Ben, où t'étais donc? J'étais inquiète. Je te l'avais dit, fallait que je passe une semaine à Toronto. La belette instantanée court extrêmement vite. Hey, on va-tu au party chez Paul? Ah, je sais pas, ça dépend qui y a là. Mais je vais y aller avant toi, mais puis je vais t'appeler de là-bas, puis moi te le dire qui y a là. OK. Allô, t'es rendu chez Paul, là? C'est Paul qui parle, là. Ah ouais, Guy, tu rentres chez vous? Comprends, il est arrivé carré sur le mur de briques de la maison. Ah, torieux, j'arrive tout de suite. Ouais, puis amène ton scraper. Évidemment, vu ces circonstances, la belette instantanée n'a pas la même notion du temps que nous. Allô, moi je m'appelle Gilles. Ah, moi, c'est Lucie. T'es bien de mon goût, Lucie, tu sais. Eh ben, toi aussi, Gilles. Il me semble que ça fait un petit bout de temps qu'on se fréquente, tu sais. Ouais, puis- j'y pensais. On est peut-être dû pour prendre un peu de distance, toi puis moi. Du côté artistique, cette notion du temps rapide de la belette lui cause certains problèmes. Ouais, monsieur! 10 degrés! On va écouter le tout nouveau succès de Belette Sabat, là. Écoutez bien, ils sont en 47e position et ça monte toujours. Oh, ça monte là. 30e position. Non, excusez-moi, ça monte encore. 18e position. Oh, 6e, c'est incroyable. Oh, ils sont en première actuellement. Eh ben, faisons-les tourner avec ça redescendre, là. Oh yeah, y a du sang sur ma napkin. Hey, on
on vient d'entendre un succès souvenir. Le cri de la belette instantanée traduit bien son rythme de vie. Twisty. Il n'est pas simple de parler du roi et maître de toutes les impulsions physiques et psychologiques, le cerveau. En vulgarisant, le cerveau fonctionne un peu comme un édifice à bureau. À chaque bureau, sa tâche. Observons par exemple comment le cerveau d'un jeune écolier s'acquitte de sa besogne. Jean-Pierre, 2 plus 2, combien ça fait? Le cerveau entend la question. Jean-Pierre, 2 plus 2, combien ça fait? Hey, attention tout le monde, il y a une question ici, là. C'est quoi? 2 plus 2, combien ça fait? Ah, ça, faut que t'appelles à la comptabilité, là. Appelle-les. Vite, la maîtresse Vostami. Comptabilité du cerveau de Jean-Pierre. Hey, vite, c'est un rush, là. 2 plus 2, c'est une question de maîtresse d'école. Je m'envoie dans la mémoire, puis je te rappelle tout de suite. Je commencerai pas à compter ça, moi, la mémoire, ça va bien plus vite. Mémoire. Salut, la mémoire, 2 plus 2, tu te rappelles-tu de ça? Ben, s'il faut que je te rappelle. 2 plus 2, ça fait 4. Merci. Donc, il est bien bête, lui, ce trou de mémoire-là. Réception, t'as-tu ma réponse? Hey, les nerfs, ici, là. Ah, excuse les nerfs, mais je peux pas te parler longtemps, j'attends un téléphone du comptable. C'est moi le comptable, niaiseux. Bon, ben, ça fait combien 2 plus 2, comptable niaiseux? Ça fait 4. OK, tout le monde, ça fait 4. Ça fait 4. Ça fait 4, mademoiselle. C'est bien ça, Jean-Pierre. Transportons-nous maintenant dans le cerveau d'une personne appelée communément Tarla, appelons-le Rodrigue. Avis, tous les noms et les personnages de cette chronique sont fictifs. La ressemblance avec quiconque d'entre vous est donc purement fortuite. Merci. Et allons retrouver notre Tarla Rodrigue dans sa classe. Rodrigue, 2 plus 2, combien ça fait? Le cerveau entend la question. Ah ouais, Rodrigue, 2 plus 2. Hey, je pense qu'il y a une question, là. Hey, tout le monde! Ah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La maîtresse, elle vient de poser une question à Rodrigue. Ah, bagarre. Rodrigue, Écoute. 2 plus 2. 2 plus Tu vas 2. t'apprendre à pas étudier tes leçons. Tu vas avoir une claque. Et taboire, il faut répondre à ça, sans ça, on va se faire brasser. Ah oui, mais qui c'est qui est au courant de ça ici, 2 plus 2? Hey, je le sais pas, là, mais... Quoi, t'as-tu une idée? Peut-être si on appelait au bureau des... Au bureau des quoi? Il y en a plein de bureaux ici. Au bureau du... Ah, je le sais. Au bureau des commandes de l'articulation des membres. C'est à peu près la seule partie du cerveau qui travaille ici. Ouais, il va le savoir, lui. Moteur. Hey, vite, moteur, faut que tu répondes 2 plus 2. On va se faire manger une claque. Rodrigue, tu vas l'avoir, ma main d'en face. T'entends ça? Ouais, mais ça, c'est pas ma job. Puis là, je suis occupé, là, je suis en train d'y fouiller dans le nez. Oui, mais quand tu vas avoir fini, tu vas pouvoir venir nous aider? Quand je vais avoir fini, il faut que je prenne son affaire, que je fasse une boule avec, puis que je la colle en dessous du bureau sans que la maîtresse s'en rende compte. Ça fait que tu vas appeler le comptable, puis tu vas me sacrer à pain. Rodrigue, si tu penses que je l'ai pas vu, la petite boule que tu viens de coller en dessous de ton bureau... Ah, vois-tu là, tu me l'as fait manquer. Le comptable, vite, le comptable. Comptable, qu'est-ce que c'est ça? Hey, comptable, 2 plus 2, puis ça presse. Sans ça, c'est le tremblement de terre. Ah, attends un peu, là, je vais appeler la mémoire. Laisse faire la mémoire, elle est pas rentrée à matin. Bon, OK, d'abord. Où c'est que sont mes pommes, donc? Sont dans le tiroir, attends un peu. De quel côté tu veux ta claque, Rodrigue? Grouille-toi, torieux. Ah ouais, attends un peu, moi, ça me prend des pommes pour compter ça, là. Bon, une pomme, une autre pomme. OK, une, deux... Oups, une échappe une. Oups! Ah, tabouère. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pomme qui vient de tomber en bas de l'escalier. Tu vas-tu me dire la réponse? Ben là, ben 3. Ah! Les gars, c'est 3! 3. Tu l'auras voulu, Rodrigue? Je te sacre une claque. Ouh, c'était pas ça, les gars! Tout le monde se cramponne! Parlant des choses du cerveau, s'il existe un art qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est probablement la poésie. Cette discipline de lettres consiste à dire les choses les plus profondes en inversant toutes les structures de phrases. Bonsoir et merci d'être venus nombreux à cette nuit de la poésie. Notre premier artiste a fait son texte spécialement pour l'occasion. Voici Pénombre Goyette. Non, 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 et non. Comment ferme-je cette verte lumière sur ce corps le tien? Tu, telle une de chevetable, immobile reste dans de la chambre le coin, et m'étanche de toi près de rien l'air avec de la tête en arrière une idée, où m'abstiens-je de l'instinct d'aux fesses jusqu'au matin joué? Me couche-je, recule-je, m'abandonne-je au de la chair plaisir ou quitte-je ce malodorant loft? Joue-je fébrile le chinchilla de chaleur habité ou mon camp crisse-je? Tu me regardes de tes deux confus yeux. Me trouve-je dans ton devision champ ou de drette à côté regarder es-tu en train? De ta vie m'absenge, de moi ton maudit voyage as-tu? Tout le monde, beaucoup merci. Pourrait-on imaginer l'expression de ce langage dans la vie de tous les jours? Oui, hey! Tu veux qu'est-ce, fatigant maudit? Cette verte lumière, ton attention attire-t-elle? Ou l'avant-midi passeras-tu ici dans le nez les deux doigts? Les nerfs ne petit cul pognent pas. Habitué suis-je à peine avec cette manuelle transmission. Comme du monde, guère plus qu'une fois sur deux, shift-je. M'incline-je d'indulgence et patiemment attends-je que par trouver la vitesse première tu finisses, ou perds-je patience et toute la file de chars qui attend de la part de te caliboire-je une dont tu te souviendras taloche qui sera pour te rendre chez vous sur le neutre suffisante. Si ce n'est pas dans les radios commerciales qu'on a le plus fidèle reflet de la culture d'un pays, c'est peut-être dans la radio communautaire. C'est une radio qui se démarque également à cause du style de son animation.
Flowbody des Gladden. Ok, donne-moi le micro après ça. Un petit air de jazz scandinave. Et vous écoutez, c'est décassé. Un spécial jazz scandinave. Le groupe Eldenor Bordonnet de Kampuchfekan qu'on vient d'entendre et qui ont tourné beaucoup à New York avant de trouver un stationnement. Et ils sont maintenant numéro 1 sur la liste d'expulsion. Le bassiste Edvard Flanagan, qui possède vraiment une maîtrise en administration. J'ai la version CD ici. Oups, je viens de l'échapper là. J'ai la version CD. Voyons, bon. Le titre de l'album, tout droit, réservé, unauthorized duplication is prohibited. Très beau titre. Les Scandinaves, qui sont des gens qui, contrairement à ce qu'ils pourraient penser, ont une certaine vision du jazz. Et j'ai d'ailleurs avec moi un Scandinave lui-même, du nom de Bracard Barna. Bracard, bonjour. Bonjour. Si tu peux t'approcher un petit peu, on s'entend pas très bien avec toi. Bon. Eh bien, Bracard, toi, t'es Scandinave, toi. Oui. L'idée t'est venue comment? Comment peux-tu démystifier? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que je suis sûr que tous les gens qui sont à l'écoute, qui sont Scandinaves ou non, ils s'en calissent. Oui, bien sûr, mais je voudrais surtout mentionner, ici, la musique, c'est pas pareil. Oui, oui. Dans mon pays, Oui. c'est pas la même chose. Ici, un batteur joue la batterie, il y a un batteur dans le groupe, il joue avec 2 baguettes. Et puis chez vous? Chez nous, il y a une seule baguette pour 2 batteurs. Ah, ça doit pas être facile de faire des solos. Effectivement, ils sont obligés d'échanger la baguette très rapidement. Oui, c'est sûr que... Tu sais, c'est certain qu'on écoute un peu de musique. Eh bien, c'est ainsi que sa clôture a été repeinturée. Avant de partir, j'aimerais vous lire un poème qui m'a été envoyé par un auditeur ici. Voilà, ça commence comme ça, c'est « Ha ha, tu avances, tu étouffes. Tu avances et t'arrêtes, et tu ravances et tu te rétouffes. Vibre par soubresaut. Tu avances, t'étouffes et t'éteins. » Poème de Pierre Blouin. Ça s'intitule « T'as lâché ta cloche trop vite. » Moi, je vous dis bonjour, et puis oubliez pas qu'on est en radioton. Envoyez vos dons qu'on puisse s'acheter du tape pour rassembler la console. Bye bye. Comme vous le savez, la culture ne s'est pas faite toute seule. Certains individus en ont pratiquement inventé une. Notre reporter maison a rencontré l'un d'eux. Bonjour, ici Gilles Micro et j'ai avec moi le Yogi Marachol Maïs. Excusez, c'est pas ça. Ah oui, c'est vrai, c'est le Maraché la manche à Guy. C'est pas ça non plus. Marche, Madagarache, Madagarache, dis-le donc, toi. Marishi Mesh Yogi. Yogi, comment ça va? Pas pire, pis toi? Très bien, Marichi. Eh, bonne. Comme ça, c'est vous autres qui avez inventé la méditation très en sandales. Transcendantal. Puis c'est quoi l'idée? Ben, quand j'étais jeune, je prenais pas mal de drogue, fait qu'un jour, je méditation. Il a le sens de l'humour, ce petit Marichi Maèche là. Et tout le monde vous aime depuis que vous avez inventé ça. Non, y en a encore qui m'aèchent. Hey, en passant, si tu sais quoi la différence entre toi et moi? Ben, entre toi pis moi, je le sais pas. Toi, tu travailles dans la méditation, puis moi, je travaille dans la méditation de radio. Eh, pas pire. Hey, joke à part, ça vient d'où, ça, la méditation en grand transam? Transcendantal. Oui, en tout cas, ça vient d'où? C'est hindou. Ouais, ça vient d'où? C'est hindou. Ça, je te demande, ça vient d'où? C'est hindou. Ben oui, hindou. Testing, il marche ton micro, veux-tu me le dire d'où c'est que ça vient? C'est hindou, ça vient des Indes. Des hindous. Je suis des hindous dans mon jardin. J'aime ça quand que ça grouille. Des Indiens comme ça. Vous m'enrichissez les mots de la bouche. Hey, il paraît que quand on médite, là, il faut se vider la tête complètement. Ouais, mais y en a qui ont pas besoin, c'est déjà fait. On nommera pas ceux-là. Non, on risquerait de faire de la peine à... Dites-le pas. Non, faut je pas le dirai dire. faut pas le dire. Oh, Suzanne Lapointe. Torio, on l'a dit. De toute façon, elle travaille au démon du médite. Médite-moi donc, vous, là. La méditation gravement mentale, là. Transcendantal. Ouais, ça serait pas un peu comme le yoga, ça, mon cher Yogi? Pas en tout. Yoga rapport avec le yoga. Le yoga, ça vient de la yoga la vie, ça, je pense. Non, yoga and quit. Oh, you got it. Oh, excusez. Oui, allô? Oui, minute. Tiens, yoga qui veut te parler. C'est qui? C'est-tu, moi, yoga n'est pas, moi, ce gars-là. Oui, allô? OK, merci. Oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon char. Ah, yo garage. Oui, mais yo garanti. Hey, fais-moi donc une phrase avec médite 3 fois. Je le sais pas. Moi, quand je médite, je garde juste médite culotte puis j'écoute du médite Butler. Hey, est bonne. Dernière question, cher Mara Mechoui. Ça a l'air qu'avec la méditation, on peut l'éviter. Exactement. Mais y a-tu moyen de l'éviter, la méditation? Mais comment parler de culture sans faire référence à nos éternels grands aînés, les Français? Y a de la joie. Dans ma Renault 5, je m'arrête, y a de la joie. Et je me prends le pain baguette, y a de la joie. Partout la buée dans les fenêtres, oui, partout chez nous, y a de la joie. Les plus célèbres chansonniers français ou nationalisés en France sont souvent meilleurs paroliers qu'interprètes.
Pendant que je chantais, pendant que je l'attendais, pendant que je me tortillais, elle est partie, elle a sacré son camp, elle a laissé juste le divan. Passe le temps, je n'en ai plus pour très longtemps. Et la France est le pays du film, où les scènes de bouffe, d'engueulade et de baise se succèdent. Et alors? Bon, alors quoi? Hier soir avec ton mec, vous n'avez pas perdu de temps. Oh là là, si on peut plus baiser. D'accord, mais dans la vie, y a pas que la baise. Oh là, ça va, vous deux, hein? Quelle chaleur ici, il faudrait baiser le thermostat. Bon, qui veut de la bouillabaisse? Et ce mec, qu'est-ce qu'il fout dans la vie, hein? Oh là là, il est musicien, il joue de la baise. Eh ben voilà, eh ben là il baise dans mon estime, hein. Oh, ça va, vous deux? Eh ben quoi, hein? On peut plus parler à sa fille, hein? Eddie, tu veux me passer le camembert? Oh, Dis donc, papa, il y a un de nos moutons qui est entré dans la maison. Eh ben voilà ce qui arrive quand on ferme pas l'enclos. Baise! Le cinéma, justement, représente le parfait miroir de la culture des peuples. Voir un bon film est une activité inégalée, à condition bien sûr de ne pas être assis à côté d'irrespectueux cinéphiles. Il reste du popcorn. Il reste une bite. Qu'est-ce qu'il va faire le gars là? Là, il retourne chez son ancienne femme. Là. Garde ça, c'est la maison de son ancienne femme. Tu regardes bien, il va crier après, là. Judy! Puis il va sortir de son char, puis il va aller cogner à la porte. Check bien. Judy, c'est Peter. Réponds-moi. La fille est là, mais elle répondra pas, elle fait semblant de pas être là. Ah, ok. Sinon, le gars, il va te défoncer à la porte. Judy, ma chérie, où es-tu? Je passais juste pour te dire bonjour. Elle est cachée dans le garde-robe. Allons, Judy, où Puis es-tu? le gars, il a un couteau, il veut la tuer. Ah, c'est ça. Mais la tuera pas, tu vas voir. Allons, Judy, je te tuerai pas, tu vas voir. Puis là, elle va éternuer, puis il va l'entendre. Ah, je savais que t'étais là, Judy. Là, check bien, il y a le chat qui va passer, puis là, il va penser que c'était le chat qui a éternué. Ah, c'est toi, Minou. Viens ici, Minou. Puis regarde, elle va éternuer un autre coup, puis là, il va voir que c'était pas le chat, que c'était elle. Ah, pauvre Judy. Cesse d'éternuer dans ce garde-robe, tu vas toute beurrer ton linge. Coucou, chérie, c'est moi. Quitte cette maison immédiatement. Elle a une pelle en arrière de son dos. Quoi? Une pelle. Dis donc, t'as une pelle en arrière de ton dos? Et puis après, t'as bien un couteau dans les poches. Qui c'est qui t'a dit ça? La petite stoule dans la salle qui arrête pas de tout raconter nos punchs. Ça, c'est moi, ça. Ben oui. Ma chérie, écoute-moi. Là, il va demander de retourner avec. Ouais, puis après? Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. J'ai réfléchi, tu sais, et j'aimerais revenir avec toi. Et puis, on pourrait vécure heureux et eurent beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire qu'elle veut. Eh bien, qu'elle veut. Ah, comme je suis heureux, mon amour. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être marqué fin. Il va y avoir le générique. On va sortir dehors puis on va se faire casser la gueule. Les bourgeons poussent, puis tu tousses, à cause t'as ôté ton manteau. La neige est fondouce, puis les petits tas de chiens sont tous rendus sur la pelouse. J'ai sorti mes belles lunettes fumées, miroir teinté bleu, puis je te dis qu'avec ça j'ai toute une frimousse. Avec un look de même, tu vas te faire sacrer un bon coup de tapette à mousse. Ibachi, porte, patio, terrazzo, paternoster, piscine hors terre. Tout printemps, quand reviendras-tu faire pousser les feuilles pour que je me cache? L'orgie puis les démons du midi vont sortir de la programmation pour l'été, je l'espère. Parce que tant qu'à regarder l'orgie, j'aime mieux regarder l'air climatisé. Les siffleux sont sortis de leur trou pour siffler que le printemps est décollé. Puis y a d'autres siffleux qui sont sortis sur la rue pour siffler après les décolletés. Je pense que je vais aller prendre une bonne petite marche dehors. Amène-toi donc une chaloupe pour traverser les flaques sur le bord du trottoir. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Fait que laisse donc faire le ski, tu vas te la casser. C'est enfin la saison du golf qui est arrivée. Le golf, c'est pas au printemps, c'est en été. Oui, mais les Nordiques ont déjà commencé. Comme s'il y avait pas assez joué dans marbre toute l'année. Dans le sud, les expos, ils regardent pousser les pamplemousses. Puis nous autres, bientôt, on va regarder pousser les pissenlits que tu souffles dessus puis que ça fait de la mousse. Sur Saint-Denis, ils ont déjà sorti les terrasses. Prendre un verre de bière, mon minou. Prendre un verre de bière, rétro.
Si on est attentif au dossier de la consommation, on constate que certains produits sur le marché mondial ne cessent de progresser. Il existe toutefois quelques exceptions. Plusieurs produits resteront éternellement soumis au même design. On imagine mal, par exemple, le perfectionnement de la bonne vieille tapette à mouches. Excusez, monsieur. Oui, madame? Vos tapettes à mouches, ils sont toutes là? Ils sont toutes là. On peut-tu les essayer? Si on trouve des mouches, pas de problème. Puis celle-là, c'est quoi, ça? Ça, c'est une tapette à batterie, là. Ah. Le bouton est juste là, mais attention, il y a juste un sens pour s'en servir, là. Non, ça, c'est pas dans le bon sens, madame. Mon Dieu! Êtes-vous correct, là? Je pense que je la prendrai pas, celle-là. OK. En avez-vous des moins compliqués que ça, là? Oui, oui. Celle-là, avec le téléphone, c'est quoi, ça? Ah, cette tapette à mouche-là est reliée direct à la centrale. Tu tapes ta mouche, puis la police arrive tout de suite. Ouais. Puis celle-là? Ça, c'est le modèle Lullaby Your Fly. Juste avant de taper sur ta mouche, tu pèses sur le petit bouton, puis elle s'endort. Ça fait que là, t'en manques pas. Peux-tu l'essayer? Ben oui, il y a justement une mouche juste là, là. C'est ce petit bouton-là, là? Oui, oui. Ah, ben c'est pas pire. Y a-tu d'autres choses? Ben, il y a notre fameux modèle, Make a joke to your fly and hit it while it laughs. Tu pèses sur le bouton, puis ta mouche, elle part à rire, puis là, tu tapes. Ah, je peux-tu l'essayer, celle-là? Ben, vous êtes chanceuse, il y a une autre mouche juste là. C'est ce piton-là, là? C'est ça. Une fois, c'est une mouche qui se baisse pour attacher son chou-clac, puis l'autre a dit, hey, as-tu vu, c'est une fly baissée? Ouais, pas si pire. Mais y a-tu d'autres modèles? C'est quoi la grosse boîte qu'il y a là? Ah, ça, c'est le modèle Seduce Your Fly. C'est un costume de mouche femelle avec une tapette à mouche puis un microscope. Tu mets le costume pour séduire le mâle, puis une fois qu'il approche, tu tapes dessus avec la tapette. Mais comment tu fais pour savoir si c'est un mâle? C'est pour ça le microscope. Puis celle-là, là, c'est marqué tapette à mouche en 3 langues. C'est quoi, ça? OK, ça, c'est un genre de tapette à mouche. Là. Il y a un petit haut-parleur dessus, puis elle fait juste le bruit de quand tu tapes une mouche. Fait que là, la mouche est affectée psychologiquement, puis elle tombe d'un pomme. Oui, mais pourquoi en 3 langues? Là, regarde bien, il y a un petit piton ici, là, tu peux taper des mouches en France, en Angleterre, puis au Québec avec ça. Là. Fait que là, tu tapes des mouches en France, c'est ce piton-ci, là. Et pouf! En Angleterre, c'est celui-là. Et au Québec, c'est celui-là. Des techniques plus ou moins catholiques existent pour vous amener à consommer. Le message subliminal en fait partie. Vous savez ces petites phrases à l'envers insérées dans plusieurs chansons, par exemple dans celle-ci. Vive la Canadienne, vole mon cœur, vole, vole, vole. Écoutez attentivement, nous vous passons la même chose à l'envers. Petite suédoise, petite thaïlandaise, oui. Ah oui, va t'acheter une revue. Ce type de publicité cachée, donc plus ou moins honnête, devient particulièrement dangereux lorsqu'on profite de la naïveté des petits-enfants. Ainsi, dans le thème d'émission suivant... On a découvert le message suivant. Si tu mettais de l'acide dans tes whippets, toi aussi t'aimerais les papillons. Parmi les biens de consommation du peuple existent les vacances dans le Sud. Ainsi, avez-vous probablement déjà vécu votre première expérience, incluant bien sûr l'atterrissage d'avions réussi et l'ovation adressée aux pilotes. Regarde, on est proche, là, on va atterrir, là. Wow! Yeah! Hey, l'atterrissage est réussi! Ben oui, c'est le fun, hein? Heureusement que c'est le fun. Qu'auriez-vous fait si l'atterrissage avait été raté? Hey, regarde, on va atterrir, là. Ça s'en vient. Un plaster, check down dans mon sac, là. Il y a un bras dans ton sac. Ah, c'est à qui, ce bras-là, là? Et puis, c'est l'arrivée à l'hôtel. Moment saisissant. 208, 207, 206, 205, 777. T'as-tu la clé? T'es un peu, là. Ta boire, la porte est même pas barrée. Ah, c'est le fun, ça? Ah, pis c'est 2 lycéens par rapport de ça. Il maudit! Ben quoi, on a juste à y coller. Ah ouais, c'est ça. Ça va faire une grande craque dans le milieu, là, pis c'est moi qui va tomber dedans toute la nuit. Ben t'as rien qu'à tomber de l'autre bord. Hey, viens ici, dis-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, là? Regarde la salle de bain. Où est-ce qu'elle est? Je vois rien. Ben justement, y en a pas de salle de bain ici, imagine-toi donc. Ben, elle doit être sur l'étage. Ouais, viens-moi. Qu'est-ce que t'as pas vu encore? Il avait dit qu'il y avait une cuisinette ici. Moi, je vois pas de cuisinette. Ben, elle doit être sur l'étage. Hey, viens donc pas ici, pas voir, juste une seconde, ça vaut pas la peine. Qu'est-ce que je ne vais pas découvrir? Hey, s'il y a pas de couverte pis pas de drap sur nos lits, ça veut-tu dire qu'ils sont sur l'étage, eux autres avec? Ben, notre agent de voyage nous a jamais dit que tout était sur les étages. Bon, ben la prochaine fois que tu le verras, ton agent de voyage, envoie-les donc faire un petit tour en bas de l'étage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une coquerelle! Elle est donc bien grosse! Ouais, elle, par exemple, il aurait dû la mettre sur l'étage. Votre première nuit à l'hôtel est toujours spéciale. Tout est paisible quand tout à coup, un son étrange se fait entendre. Hey! T'as entendu ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ça doit être le chum de la coquerelle qui est venu pour la chercher. Hein, je te disais. Et voilà votre première visite à la plage. OK, va te baigner, le minou. Moi, je vais surveiller les affaires. Ah non, vas-y en premier. Moi, ça me dérange pas, je vais surveiller, moi. Hey, buenos dias, amigo! Bonjour, monsieur. Allez-y, vous baignez, moi, je vais aller surveiller vos affaires, moi. Vous êtes sûr que c'est correct, là? Eh ben, certain, voyons donc. J'ai rien d'autre à faire. Ah ben merci beaucoup, monsieur, c'est vraiment gentil. Viens dans, bébé. OK. Suivi immédiatement, bien sûr, de votre première visite au poste de police local. Ben, il y avait une moustache, là, et puis il y avait la barbe pas faite, là, puis il faisait ra. La sortie dans les bars et la musique endiablée de danse exotique vous rappellent curieusement votre quotidien. Et t'as-tu barré ta porte? Hey, t'as-tu barré la porte avant de partir, toi? Mais je t'avais dit de la barrer. Et t'as tout fermé le rond du poêle? Puis
Puis le rond? Quoi? Le rond du poêle avant de partir, l'as-tu fermé? Ben, je sais pas, moi. Tantôt mis le mion mix au milo. Puis le chat, on y a-tu mis du mion mix avant de partir, nous autres? Ben, il me semble que oui. Tantôt fait le chèque doux loyer. On a-tu laissé le chèque à la propriétaire, donc? Je le sais-tu, moi. Vous ne trouverez réponse à toutes ces questions qu'à votre retour. Hey, viens ici, là. Bon, qu'est-ce qu'il y a? T'avais barré la porte du poêle puis t'avais mis le chèque de la propriétaire dans le plat du minou. Hey, tout le monde peut se tromper. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, tabouère, j'ai ramené la coquerelle. Il peut arriver même qu'on trouve l'énumération de certains produits dans le préambule romantique d'une chanson d'amour. On s'est observé et on s'est rencontrés. On s'est approchés et on s'est aimé. On s'est tout donné, on s'est déboutonné, on s'est habitué, on a cohabité, on s'est endetté, on est allé voir le Newton, nous a dit tatatel, on s'est tanné, on s'est bitché, on s'est tapé, on s'est annalé puis on s'est actionné. Et maintenant, tu n'es qu'un souvenir, comme on achète dans les boutiques de souvenirs. T'as l'air de cendrier qui est marqué Canada dessus. Au bedon d'un boc à bière, marqué Chibougamau. Une petite cuillère avec une fleur de lys au bout. Un gros sticker d'âme cuit, faut tweet de l'autre tweet. Parfois, cela enlève un brin de romantisme à la chanson, même si l'interprète fait son gros possible. J'avais une belle petite barouette à fumier. Tout le monde dans le rang était jaloux de ma belle petite barouette à fumier. Une fois, je traversais le rang avec ma belle petite barouette à fumier, bien pleine de fumier. Puis v'là-t-il pas un énervé de la ville qui arrive avec sa grosse décapotée. Il rentre direct dans ma belle petite barouette à fumier. Ma belle petite barouette à fumier est allée revoler dans le ravin. Il me restait rien que les deux poignées des mains. Puis le torieux d'énervé de la ville est parti avec mon voyage de fumier sur son siège d'en arrière. Puis la roue de ma belle petite barouette à fumier est fausse. Puis moi avec, écoute bien ça. Oh ma petite barouette à fumier. Mais dans la généralité des cas, la situation demeure pathétique. Moi, j'avais une belle petite chauve-souris, moi. Un moment donné, elle dormait, elle était pendue après le cadre de porte. Puis, je l'ai pas vue. Fait que je vais fermer la porte. Pauvre petite chauve-souris. Moi, j'avais une belle petite chauve-souris. Elle serait rien que l'air d'une souris. Mais une facette des plus pures du monde de la consommation est celle du magasinage par téléphone. Sauvé? Sauver les meubles? Comment ça, le feu est-tu pris? Ah non, je veux dire, vous êtes des meubles, vous autres, là? Ah, quasiment. Ça fait un bon 10 ans que je travaille ici, là. Ouais. Un poêle, là? Dans quel prix ça va chercher, ça? Oh, on en a jusqu'à 800, là, mais même à ce prix-là, ils vont pas chercher. Ouais. Faut appeler au pet shop pour ça. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je vais en appeler un autre, lui, il connaît rien. Bonjour, les poêles usagés chapus. Ah, laissez faire. Autant acheter du neuf pour pas que ça sente rien. Poêle piché, un instant, s'il vous plaît. Ouais. Ah, J'ai un shit. poêle, j'ai un poêle au moins. Oui, monsieur? Ouais, qu'est-ce que vous avez dans vos poêles, là? Dans nos poêles, il y a une grille et une lumière. Ah non, mais des poêles pas chers, là, en avez-vous? Dans le pas cher, on aurait un poêle mélangé, là, à 450. Un poêle mélangé à 450? C'est ça. Coûte combien pour le faire démêler, lui? Pardon? Laissez faire. Compliqué, ça? Oh, le beau poêle, bonjour. Ouais, si je te dis que je veux mettre 400$ sur un poêle, moi, qu'est-ce que tu me dis? Je vais te dire de bien fermer les ronds avant de pas le brûler. C'est quoi vos poêles pas chers, là? Ben, si tu cherches un four pas cher, j'ai une combinaison poêle frigidaire à 1150, puis à ce prix-là, t'as le four d'inclus. Attends un petit peu, là. Mona? Ouais? Lui, il y a une combinaison poêle frigidaire à 1150, puis à ce prix-là, il t'a le four dans le... Ah, pas intéressé. Bon. En tout cas, ils sortent-tu bien vite, ceux-là? Ah oui, si tu te mets deux, là, ça prend 5 minutes à sortir, ça. Ouais, mais si je veux juste le poêle, moi. Ben, on peut vous le vendre séparé, là, mais c'est juste que c'est un modèle qu'il faut faire encastrer. Ouais, mais si je veux pas le faire castrer, moi. Ah, là, c'est une chance à prendre, là, s'il se met à courir après d'autres poêles. Merci. Pas 12 poêles que je veux, moi, c'est rien qu'un. Paquet de poêles, un instant, s'il vous plaît. Encore? C'est encore tout noir dans mon four. Faut que je le nettoie à tout. Les poêles, Ouais, si je te disais que je voulais pas mettre plus que 300$ sur un poêle, là, qu'est-ce que tu pourrais me faire? pour te casser la gueule. Merci. Au moins, lui, il a de l'allure. Saint-Vincent de poêle. Ouais, les poêles, c'est combien? Nous autres, on a un modèle à 600 qui est en français. Au lieu d'être marqué low, medium puis high, c'est marqué doux, moyen puis fort. Puis si j'ai pas les moyens? Il va te rester doux puis fort. Hey, c'est bien cher, ces maudits poêles-là. Si ça peut vous aider, on peut vous offrir un plan. Non, merci. Un plan. Ça se peut-tu? À ce prix-là, le poêle, il est même pas monté. Les fours de la métropoêle. Ouais, avez-vous bien des poêles, vous On autres? a plus de 500 poêles sur le plancher, monsieur. Ouais, mais avez-vous bien des marques sur le plancher? Ouais, mais ça égratigne toujours un peu, hein. Sont combien? Ça dépend. Tu peux en mettre sur 6 mois ou sur 12 mois. C'est pour mettre sur le plancher de la cuisine. Pourri, pourri. Pourri, pourri, pourri.
pourri. Hey, reviens-en, pourquoi tu dis ça, là? Ben, parce que c'est pourri. Laisse les critiques décider. I'm in love avec un gars qui a la tête comme un champ de quenouille. Quand il chante, on comprend pas. Il sonne comme un plat de nouilles qui bouille. Lui, le reggae, il aime bien ça. Moi, c'est Jacques Brel que je trouve bon. Fait qu'on a mixé tout ça en fumant le tapis du salon. Pourri, 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 pourri. Moi pis toute ma gang, on a les cheveux comme une corde de bois. Nos joints sont gros comme des billots, puis on s'en allume deux, trois. Le gars qui joue de l'ordi fait rien qu'un accord parce qu'il sait rien que ça. Quand je chante, j'ai de l'air de jouer à Kikila, Maristella. Ceux qui me voient pas, ils pensent j'ai une camisole avec un cadenas. Jacques Brel, s'il savait, pauvre garçon, qu'on chante cette tune en fumant du gazon. Si on entendait ça aujourd'hui, il n'en croirait pas son ouïe, puis s'enroulerait un lui-ci. Le reggae c'est comme le 7 corps et lui qui chante, il a de l'air d'un tarlat. J'peux du fumer mon micro puis j'vais chanter dans Pepiola. La batterie que t'entends c'est un set de vaisselle de chez Rossi. Camotti chapeau que j'ai découpé dans un sac d'épicerie. Tu prends du... Oups! Maudit, ramasse mon dentier que j'ai échappé juste par terre là. Quand tu chantes de même, je trouve ça ben drôle. Pourri, pourri, pourri. On dirait que tu t'es assis sur le charcoal. Pis que là tout le quartier t'a entendu chanter de même en courant dans la rue avec la grille ben imprimée dans le... Pourri, pourri, pourri. Nous autres pour nos chansons on joue un petit beat ben niaiseux. Puis on met une petite mélodie connue pour que la tonne pogne mieux. C'est un peu comme si tu mets du caviar dans ton dîner craft. Aujourd'hui c'est Jacques Brel, demain on va prendre un autre face. Attention petit gars, tu vas tomber si je suis pas là. Agadou, dou, dou, pousse la nana et moule café en train à cheval en Cadillac. Je suis toujours à côté de la traque en revenant de Rigaud. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'es après chanter là? Ben pourquoi on fait pas un medley, un coup parti? Ben quoi? T'aimes pas ça Jacques Brel? Ben je trouve qu'accompagné par une laveuse, ça sonne pas terrible. Ah, t'as qu'à fermer à la buse. Bon, On finira le lavage demain. c'est tout. Eh bien, chers amis, c'est humblement et sans tambour ni trompette que nous clôturons ce tome 1 de l'album du peuple. Et croyez bien que je ne suis pas du genre à le crier sur les toits. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, correct d'abord. Alors, Guznu, Bouiten, Grutelbit, Décollage réussi. C'est une planète de fou ici. qu'est-ce que c'est ça? Oh non, c'est le chum de la coquerelle. Comment qu'on a rentré ça ici? C'est à cause que sa blonde est rentrée elle aussi. Bon, ça y est, on va partir un autre race dans notre galaxie. Je t'avais dit de fermer la porte. Tabouir. Bon, il s'exprime déjà en terrien. Hey, coudonc, remets donc la cassette une autre fois, ouais. Là, je commence à avoir mal aux gencives, moi, là. Et que t'es pas gencive. La pointe-tu? Ben, si tu veux que je la remette, donne-moi de l'argent, s'il vous plaît. T'as Hey, pointé? arrête ça, on est des gens civilisés, nous autres. La pointe-tu? Ouais, tu peux y aller, là, parce que j'en suis vu. Es-tu niaiseux?